Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est comment utiliser les verbes de sens, du ressenti, à savoir to feel. Donc, c'est ressentir une émotion, se sentir bien. To look, donc voir avec les yeux. To sound, c'est lorsqu'on utilise, vous l'avez compris, son ouïe. Et to taste, taste, c'est le goût, d'accord? Et c'est pas test, hein? Ok? C'est pas test avec un E, accent grave, en phonétique, ça donne ça. C'est pas test, c'est taste. C'est une diphtongue, c'est le même A que dans oseille. Et regardez, ce E, vous le retrouvez par contre dans to smell. Et vous allez voir que c'est très intéressant pour passer, et c'est ce qu'on fait toujours, surtout quand on débute en anglais ou même quand on a un niveau intermédiaire. On a toujours tendance, vous le savez, à passer du français à l'anglais, parfois à faire un peu la traduction mot à mot. Donc là, je vais vous montrer avec ces verbes comment prendre du recul justement par rapport à votre langue de départ, qui est sans doute d'ailleurs une ou votre langue maternelle, à savoir le français, pour arriver à ces phrases typiques, idiomatiques en anglais. Donc, on va commencer par le français, une fois n'est pas coutume. Vous voyez qu'ici, on utilise elle a l'air, se sentir mal, avoir bon goût, ça sent mauvais, voire même ça pue. D'accord? Donc, on a des structures bien différentes. Là, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on va utiliser en anglais. Vous allez voir, il y a une belle symétrie. Alors que là, on a utilisé avoir l'air. Donc, c'est différent. Comment on va traduire tout ça avec ces simples verbes en anglais? Et c'est un automatisme que vous pourrez prendre quand vous voulez vous exprimer d'un point de vue vocabulaire. Quand vous ressentez quelque chose, pensez au verbe de sens qui va avec. Voir, entendre, ressentir, sentir, goûter quelque chose. Par exemple, elle a l'air fatiguée, donc vous voyez justement. Donc là, on a vraiment, quand je vous dis elle a l'air fatiguée, et on va le ressentir encore plus en anglais, c'est le cas de le dire, on va utiliser ses yeux, ce qui va nous donner avec to look, et c'est pas to look, c'est to look. C'est un ou court, d'accord? She looks tired. Alors, accent tonique ici. Et faites bien attention, il y a le S. Alors certes, il a atténué parce qu'il est à la fin, mais on met bien déjà au niveau orthographe à l'écrit ce S pour la troisième personne du singulier. Et she looks tired. Simple description. Pardon, elle a l'air fatiguée. Vous utilisez le présent simple. OK? Ça a l'air affreux, mais affreux, vous voyez, quand je vous dis ça a l'air affreux, on n'a pas de précision réelle en français, on ne sait pas vraiment si je vous l'ai expliqué à l'oral, si vous parlez par exemple d'une peinture, non. Alors qu'en anglais, à chaque fois, c'est bien détaillé en fonction du sens, d'accord? It sounds awful. Quand je vous dis it sounds awful, on sait que c'est une histoire, on sait que ce n'est pas quelque chose que j'ai vu avec mes yeux, puisque sinon on dirait, vous l'avez compris, it looks awful. Et ce n'est pas awful, c'est awful. OK? Accent tonique ici. Et ce n'est pas it sound, non, c'est it sound. Là aussi, on a une diphtongue exactement comme le taste, comme le A dans taste. OK? Donc, vous voyez, à chaque fois, en fait, l'anglais part du verbe de sens. Et quand je dis verbe de sens, c'est le verbe qui correspond au sens que vous utilisez pour ressentir ou pour constater quelque chose, alors qu'en français, parfois, on est beaucoup plus généraliste. Donc, du coup, si on ne fait pas attention, on va toujours, par exemple, parce que c'est celui qui ressemble le plus, on va utiliser le verbe to look. Okay? Alors que c'est faux. Si vous voulez vraiment bien vous exprimer, il va falloir utiliser, par exemple, si c'est avec Louis, sound. Okay? It sounds awful. Je me sens mal pour elle. OK? Donc, je me sens, donc là, sans sentir, est-ce que c'est smell? Non, c'est le ressenti. Alors, c'est avec le ventre, là, pour le coup, on pourrait dire « I feel bad for her ». Ça, c'est une expression que vous pouvez apprendre par cœur, petite structure qui est très utile. OK? I feel bad for her. Je me sens mal pour elle. OK? Donc, to look, voir. To sound, les oreilles. To feel, le ventre, ressentir. Et on va avoir ces deux-là, to taste et to smell. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur lui qui est juste ici ou sur le lien qui est en description sous la vidéo. Donc, to taste, maintenant vous savez bien le prononcer.
avec l'accent ici, to taste. It tastes. Alors c'est un peu dur là parce que du coup on a un enchaînement ST, une voyelle puis un S, mais on l'entend tout de même ce S, il est tout atténué à la fin. It tastes good. Ça a bon goût, d'accord? Voire même ça a l'air bon, mais quand on dit ça a l'air bon, on n'a pas déjà fait le… C'est une apparence, alors que là vous avez déjà entrepris de goûter. Donc du coup je traduirais plutôt par ça a bon goût, voire même c'est bon. Ok? Mais là, vous voyez à quel point, même pour des phrases, et j'ai presque envie de dire, surtout pour des phrases assez simples, on a des structures totalement différentes entre le français et l'anglais, puisque si je vous dis comment on dit c'est bon en anglais, typiquement, ce que nous, francophones, on a tendance à faire, c'est dire « it is good ». Non, et ça ne marche pas. Vous voyez la grosse différence? C'est pour ça que je voulais le faire dans ce sens. « It tastes good ». Ça a bon goût. Maintenant, c'est bon, ça a bon goût. Ça a bon goût, vous pourriez dire aussi the taste is good. En anglais, on va bien plus souvent qu'en français utiliser des verbes. En français, on est plutôt non. En anglais, donc non, N-O-M, d'accord? Là pour le coup avec un S, vous voyez, par exemple goût. Alors qu'en anglais, on va plutôt passer par une forme verbale. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez beaucoup de phrasal verbs. Vous savez, ces verbes avec des particules comme to turn on, to get up, to turn off, to send out, etc., etc. Eh bien, là, c'est exactement ce qui se passe. Ce n'est pas un phrasal verb, mais c'est l'utilisation d'une forme verbale à la place d'une forme typique du français qui serait plus l'utilisation d'un nom. It tastes good. Alors, c'est des automatismes à prendre. Ça ne vient pas comme ça en vous disant « Ok, là, je vais passer par une forme verbale. Donc là, vous réfléchissez. » Non, c'est des automatismes qui viennent petit à petit. Par contre, quand vous faites les exercices, vous suivez une formation, etc. D'ailleurs, j'espère que c'est ce que vous faites parce que quand vous avez une structure, c'est 10 fois plus facile d'avancer. Structure, suivi, prononciation, c'est très important d'avoir toujours la prononciation avec les fichiers audio dans la formation que vous suivez. Je referme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que, par contre, quand vous faites les exercices, vous pouvez penser « Ok, j'ai fait une traduction littérale, par exemple, j'ai « c'est bon », je tombe sur spontanément, je veux dire « it is good ». Et là, vous dites « Ok, mais quel verbe je pourrais utiliser pour exprimer la même chose ?» Et c'est là où vous commencez à faire travailler vos souvenirs et c'est là où peut-être vous allez vous dire « Ok, c'est quoi le verbe pour le goût? Ah, c'est « taste »,« it tastes good ». Bon, encore une fois, ça ne vient pas forcément spontanément, mais le but du jeu, ce n'est pas blanc ou noir. C'est de tracer un sillon, de répéter, de refaire et petit à petit, sans même… Je ne sais pas si vous entendez le chien du voisin. Sans même vous en apercevoir, vous allez vous améliorer petit à petit et commencer à utiliser spontanément des formes typiquement anglaises. Apparemment, il n'est pas d'accord. Ça sent mauvais, voire même c'est parfois traduit par ça pue, mais ça pue en français, il y a un côté quand même vulgaire, ou alors pas forcément vulgaire, il ne faut pas exagérer, mais familier. Alors qu'en anglais, certes, c'est négatif, péjoratif, mais ce n'est pas familier. Donc, c'est pour ça que je vais vous le mettre entre parenthèses. It smells bad. It smells bad. OK? Et là, vous retrouvez le « est » qu'on a évoqué au début, d'accord, que vous retrouvez dans « her ». Et vous avez aussi un « à court ». Ce n'est pas « bad », mais « bad ». OK? It smells bad. Ça sent mauvais. Voilà, chers amis, comment exprimer le fait que quelque chose sent bon ou mauvais, que ça a bon goût, qu'on ressent quelque chose qui est positif ou négatif, mais une émotion, qu'on a entendu quelque chose qui est bien ou qui est au contraire affreux, ou qu'on voit quelque chose de génial, de mauvais, de bon, etc. Tout ça, c'est avec ces verbes de sens, to feel, to look, to sound, to taste, to smell. Donc, encore une fois, mon Dieu, je n'ai pas corrigé la faute, je l'ai vue, cette faute. Observez la différence entre l'anglais et le français. Je voulais faire avec vous cet exercice pour enrichir votre vocabulaire, mais surtout, en fait, le but final, c'est bien de vous montrer que, évidemment, ce n'est pas facile de se détacher du français, mais pour que vous voyez la différence entre le français et l'anglais, surtout le mécanisme qui permet de passer de l'un à l'autre. Je vous dis donc à demain dans la joie et la bonne humeur. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un gros pouce bleu ici et bien évidemment vous abonner à cette
fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Récupérez aussi votre kit complet qui est gratuit pour apprendre ou pour reprendre, apprendre ou reprendre l'anglais, 37 pages illustrées concrètes, ça arrive dans votre boîte email immédiatement. Pour le récupérer, vous avez le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo ou sur le i en haut à droite. Je vous dis à très vite. Thank you very much guys and we'll talk to you soon. Have a great day. Bye bye.